Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver dans le Grand Zoom de Bell TV. L'actualité de ce lundi 22 juin 2026 est marquée par des dossiers judiciaires sensibles, des avancées diplomatiques majeures entre le Bénin et le Niger, des opérations de lutte contre les trafics illicites, mais aussi par une douloureuse disparition à Parakou. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous d'analyse et de décryptage des faits qui font le Bénin, l'Afrique et le monde. Au sommaire de cette édition, Kriette, un lieutenant-colonel poursuivi dans l'affaire du coup d'État déjoué. Diplomatie, Bénin et Niger sur la voie de la réconciliation. Sécurité, nouvelle saisie record des douanes béninoises à Bétérou. Au Sénégal, la réforme constitutionnelle franchit une nouvelle étape. Place maintenant au développement de ces titres dans le Grand Zoom. Kriette, un lieutenant-colonel poursuivi dans l'affaire du coup d'État déjoué. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, Kriette, poursuit l'examen des ramifications de la tentative de coup d'État du 7 décembre 2025. Prévenu, un lieutenant-colonel des forces armées béninoises, officier supérieur en service dans une unité de l'armée de terre. Chef d'accusation, apologie de crime contre la sûreté de l'État, un délit passible de lourdes sanctions pénales. Élément central du dossier, un message WhatsApp compromettant envoyé à Pascal Tigri, dans lequel il exprimait son soutien au projet de putsch. Position du prévenu, il reconnaît avoir envoyé le message, mais nie toute implication active dans le projet de déstabilisation, affirmant qu'il s'agissait d'une simple conversation. Décision de la Kriette, maintien en détention provisoire à la maison d'arrêt de Cotonou en attendant la poursuite de l'instruction. Prochaine audience fixée au 6 juillet 2026, elle devrait permettre d'entendre de nouveaux témoins. Une affaire qui continue de retenir l'attention de l'opinion publique béninoise alors que les autorités judiciaires cherchent à démanteler toutes les ramifications du complot. Diplomatie dans cette session d'information, Bénin et Niger sur la voie de la réconciliation. Après plusieurs années de tensions et de fermeture des frontières, les relations entre Cotonou et Niamey semblent entrer dans une nouvelle phase constructive. Déclaration forte, le général Mohamed Toumba, figure influente du régime nigérien, a déclaré, je cite, « Les accusations de déstabilisation sont derrière nous ». Fin de citation, une formule qui marque un tournant dans le discours officiel. Rencontre décisive, une session de travail entre experts des deux pays s'est tenue les 19 et 20 juin sans incident. Objectif principal, la réouverture complète de la frontière commune fermée depuis les tensions post-coup d'État au Niger. Exigence du Niger, signature d'un accord bilatéral de défense et de sécurité. Transparence totale sur les dispositifs militaires étrangers présents au Bénin, notamment les bases françaises et américaines. Rapport final, les conclusions des experts seront transmises au président Romuald Wadani et Abdourahmane Tiani pour validation. Signal encourageant, les populations des deux côtés de la frontière ainsi que les opérateurs économiques attendent avec impatience la réouverture des postes frontières pour relancer les échanges. Sécurité dans cette session d'information, nouvelle saisie record des douanes béninoises à Bétérou. Les services douaniers poursuivent leur offensive contre les trafics illicites avec une nouvelle saisie spectaculaire. Lieu, Bétérou, une localité du département du Borgou située près de la frontière avec le Nigeria. 3000 cartouches de chasse de calibre 12 destinées à alimenter le marché illicite d'armes et de munitions. Date de l'opération, samedi 20 juin 2026, menée dans le cadre du renforcement des contrôles aux frontières. Interpellation, le conducteur du véhicule a tenté de prendre la fuite, mais a été intercepté après une course-poursuite. L'opération a été supervisée par le colonel Alofa Rodrigue et le colonel Danon Romaric. Deuxième saisie record. Cette opération intervient moins de 2 semaines après une précédente saisie importante
confirmant la dynamique offensive engagée. Marque du nouveau DG. Le nouveau directeur général des douanes, le colonel Raouf Malehossou Abdou, imprime déjà sa marque à la tête de l'administration douanière avec une tolérance zéro contre la fraude. Rendons-nous au Sénégal, la réforme constitutionnelle franchit une nouvelle étape décisive. L'Assemblée nationale du Sénégal poursuit le processus de révision de la Constitution, une réforme majeure pour le pays. Réunion de la conférence des présidents le 20 juin, la conférence des présidents des groupes parlementaires a validé le calendrier d'examen du texte. Avis du président, Bassirou Diomaye Faye a fait parvenir son avis officiel le 19 juin, apportant son soutien à la réforme tout en suggérant quelques ajustements. Examen en commission, prévu le 24 juin 2026, il permettra aux députés d'approfondir les dispositions du texte. Vote en séance plénière, prévu le 29 juin 2026, il sera scruté de près par l'opinion publique. Une étape importante pour l'évolution institutionnelle du Sénégal qui pourrait modifier l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Du Sénégal, rendons-nous au Kenya, le marché de Gikomba ravagé par les flammes. Un important incendie a frappé Nairobi dans la nuit du 20 au 21 juin, ravageant le plus grand marché de friperie du Kenya. Marché concerné, Gikomba, un marché historique qui abrite des milliers de commerçants et attire des clients de tout le pays et de la région. Heure du sinistre, environ 4 heures du matin, alors que le marché était fermé, ce qui a évité des pertes humaines. Des milliers de commerçants sinistrés qui ont perdu l'intégralité de leur stock. D'importantes pertes économiques estimées à plusieurs millions de dollars. La police a ouvert une enquête pour déterminer l'origine de l'incendie, court-circuit, acte criminel, négligence. Le gouvernement kenyan a promis des aides d'urgence et des prêts à taux zéro pour les commerçants affectés. Ce drame relance les préoccupations liées à la sécurité des infrastructures commerciales et à la prévention des incendies dans les marchés populaires. Au Moyen-Orient, les États-Unis et l'Iran amorcent un rapprochement. Les discussions diplomatiques organisées en Suisse ont abouti à des avancées significatives entre Washington et Téhéran. Accord sur une feuille de route. Les deux pays se sont mis d'accord sur un plan d'action de 60 jours pour réduire les tensions. Mise en place une ligne de communication directe pour le détroit d'Ormuz afin d'éviter tout incident naval. Une cellule de gestion des conflits pour le Liban où les deux puissances ont des intérêts opposés. Réaction de Téhéran, le gouvernement iranien évoque des progrès majeurs et se dit confiant dans la poursuite du dialogue. Prochaines étapes, les négociations techniques se poursuivront dans les prochains jours à Genève avant une éventuelle rencontre au sommet. Un développement susceptible d'influencer durablement l'équilibre géopolitique régional, notamment au Moyen-Orient et dans le Golfe Persique. Éducation dans cette session d'information, le calendrier du baccalauréat 2026 au Bénin connu. Les candidats au baccalauréat session 2026 sont désormais fixés sur les prochaines étapes du processus. Correction des copies du 29 juin au 4 juillet 2026. Les enseignants correcteurs seront mobilisés dans les centres de correction répartis sur tout le territoire. Première délibération prévue le 8 juillet 2026, elle permettra de fixer les seuils d'admissibilité et d'admission. Épreuve orale, EPS et facultative, organisée après la publication des résultats d'admissibilité, généralement entre le 10 et le 20 juillet. Relevé de notes, mise à disposition des candidats les 20 et 21 juillet 2026 dans les centres d'examen et en ligne. L'attente commence désormais pour des milliers de candidats à travers le pays qui espèrent décrocher leur précieux sésame pour l'enseignement supérieur. Au Royaume-Uni, Keir Starmer annonce sa démission. Séisme politique à Londres,
le Premier ministre Keir Starmer a annoncé sa démission. Keir Starmer a annoncé son départ ce lundi après une série de revers électoraux et une pression croissante au sein de son propre parti. Raison, pression interne au sein du Parti travailliste avec une fronde menée par l'aile gauche. Revers électoraux lors des élections locales qui ont fragilisé sa position. Succession, Andy Burnham, maire de Manchester, apparaît comme le favori pour lui succéder selon les analystes politiques. Conséquence, le Royaume-Uni pourrait connaître son 7e Premier ministre en 10 ans, une période d'instabilité politique inédite. Perspective, une nouvelle période d'incertitude politique s'ouvre outre-Manche avec des élections législatives anticipées possibles. Parakou en deuil, décès du conseiller municipal Tajuddin Imoru Boukari. La commune de Parakou est frappée par une triste nouvelle, le décès du conseiller municipal Tajuddin Imoru Boukari. Le conseiller municipal de Parakou est décédé ce lundi, plongeant la ville dans une vive émotion. Il était président de la commission des affaires économiques et financières du conseil municipal, un poste stratégique. Circonstances du décès non encore officiellement précisées, mais plusieurs sources évoquent une brève maladie. De nombreux témoignages de reconnaissance sont attendus dans les milieux politiques et administratifs, saluant son engagement pour le développement de Parakou. Réaction des autorités, le maire Zulkifli Zakari a présenté ses condoléances à la famille éplorée et au conseil municipal. Émotion, la disparition de cet acteur de la gouvernance locale suscite une vive émotion au sein de la population paraquoise qui salue sa disponibilité et son intégrité. Culture, dans cette session d'information, Niki dévoile les dates du Don Conrou et de la Gani. La cour impériale de Niki a rendu public le calendrier culturel 2026 attendu par toute la région. Don Conrou du 23 au 25 juin 2026. Cette fête célèbre la chefferie et le renouveau royal. Gani du 25 au 27 août 2026. La grande fête annuelle du royaume de Niki qui rassemble des milliers de visiteurs. Temps fort, sortie des tambours sacrés, symbole de l'autorité royale. Jet de feu et purification rituelle. Cérémonie royale et coutumière animée par les dignitaires de la cour. Signification des événements majeurs qui valorisent l'identité culturelle des peuples bâtonnous et renforcent l'attractivité touristique du nord du Bénin. Fait divers dans cette session d'information au Togo, un prêtre de 34 ans décède après un malaise lors d'un match de football. Le diocèse d'Atakpamé est en deuil après la disparition brutale du révérend père Étienne Komi Foufou Akakbo, survenu dimanche 21 juin 2026. Circonstance, le jeune prêtre a fait un malaise en plein match de football organisé dans le cadre de la célébration de la fête des pères. Malgré l'intervention rapide des secours, il n'a pu être réanimé. Âgé de 34 ans, le père Étienne avait été ordonné prêtre le 26 novembre 2022 à Atakpamé après un parcours ecclésiastique prometteur. Réaction de l'évêque, Monseigneur Moïse Messan Toho a exprimé sa profonde consternation et sa ferme espérance en la résurrection, invitant les paroisses à célébrer des messes pour le repos de son âme. Sa disparition soudaine suscite une vive émotion au sein de la communauté catholique togolaise qui salue la mémoire d'un serviteur de Dieu dévoué. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement par l'évêché d'Atakpamé. L'actualité de ce lundi 22 juin 2026 illustre une fois encore la diversité des enjeux qui façonnent notre monde. Sécurité, diplomatie, justice, gouvernance locale, culture et éducation. Du dossier sensible du coup d'État déjoué à la réconciliation entre le Bénin et le Niger, en passant par le deuil qui frappe Parakou, les saisies records des douanes, les avancées diplomatiques au Moyen-Orient et le séisme politique au Royaume-Uni, cette journée témoigne d'un contexte
en constante évolution. Merci de votre fidélité aux grands hommes de BLTV. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt pour une nouvelle édition de votre rendez-vous d'information.